Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Dans ce troisième épisode, nous allons parler de la Fatiha, la plus grande sourate du Coran, la partie de la salat sans laquelle la prière n'est pas valide, la partie durant laquelle Allah Azza wa Jal nous répond à chaque verset. Comment pourrions-nous nous laisser distraire pendant cette partie de la prière? Mais rappelons-nous d'abord, qu'est-ce qui nous a amenés à nous tenir ici, à cet instant précis? Souvenez-vous, notre amour infini et notre profond désir d'être avec Allah Azza wa Jal. Lorsqu'une personne rencontre l'être qu'elle aime, quelle est la première chose qu'elle prononce? C'est le doux son du nom de son bien-aimé. Mais ici, il ne s'agit pas d'un nom ordinaire, c'est un nom qui bénit tout ce qu'il touche, un nom qui efface le mal, la douleur et toute souffrance. C'est par lui que nous commençons, c'est par lui que nous terminons, et c'est par lui que nous goûtons la douceur de cette vie et celle de l'au-delà. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ressentez votre cœur s'apaiser lorsque vous prononcez ces doux noms. Mes chers frères et sœurs en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, c'est à Allah qu'appartient les noms les plus beaux. Invoquez-le par ces noms et laissez ceux qui profanent ces noms. Ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Surat Al-Araf, verset 180. Lorsqu'on aime quelqu'un, on savoure sa perfection, n'est-ce pas? Et nul ne mérite cela plus qu'Allah Azza wa Jal, car lui seul est véritablement parfait. Ensuite, nous disons Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur des mondes. En le louant, nous affirmons en réalité sa perfection absolue et incontestable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé Alhamdulillah remplit la balance. Laissons donc la gratitude remplir nos cœurs lorsque nous la prononçons. Allah Azza wa Jal nous a comblés de tant de bienfaits. Gardons toujours à l'esprit que lorsque nous remercions qui que ce soit dans ce monde, nous remercions en réalité Allah Azza wa Jal lui-même, car il est la source ultime de toute chose, n'est-ce pas? Allons encore plus loin. Lorsque nous disons Alhamdulillah, nous remercions et louons Allah Azza wa Jal pour nous avoir accordé la capacité même de le louer et de le remercier, car même cette capacité vient de lui. Ainsi, en vérité, Allah Azza wa Jal établit sa propre louange à travers nous. Gloire à lui. Ressentez, mes chers frères et sœurs en islam, votre dépendance totale envers lui. Ressentez votre besoin profond de lui. Ressentez les effets curatifs et apaisants du rappel et de la louange d'Allah. Nous arrivons donc à un voyage au-delà de nos limites. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Par Alhamdulillah, nous avons affirmé la perfection absolue d'Allah Azza wa Jal et l'avons remercié pour tout ce que nous sommes et pour tout ce qu'il est. Beaucoup d'entre nous ont déjà vu ces fameuses vidéos qui nous font voyager par paliers de puissance de 10. On commence par le monde microscopique d'une cellule sur une feuille minuscule, puis l'on recule progressivement jusqu'aux planètes, aux étoiles et aux galaxies qui composent cet univers vertigineux. À présent, au lieu de commencer par cette feuille, commence ce zoom arrière par toi-même, tel que tu es, debout devant Allah Azza wa Jal en salah. En contemplant cette image, pense d'abord à ce qui se passe à l'intérieur même de ton corps, les systèmes physiologiques fonctionnant en parfaite harmonie pour te maintenir en vie, le système sanguin, immunitaire, nerveux, hormonal, les battements du cœur, la respiration, les neurones qui s'activent, les cellules de la peau, du foie, de la rate, des reins. Puis élargis le regard vers ce qui t'entoure, le monde végétal et ses merveilles, le monde animal, les 7 mers, le monde des insectes, le monde microbien. Élargis encore la précision miraculeuse des planètes et du soleil, notre système solaire, notre galaxie. Encore plus loin, les constellations infinies, les nébuleuses, les galaxies innombrables. Et maintenant, qu'en est-il du monde de l'invisible, le monde des anges, le monde des djinns et toute forme de vie qu'Allah Azza wa Jal a créée et que nous ne pouvons ni atteindre ni percevoir? Peut-être que cela ne s'arrête même pas là, mais nous avons atteint les limites de notre connaissance. Alors commence à revenir en arrière en traversant à nouveau tout cela jusqu'à revenir à toi, debout en prière. Mes chers frères et sœurs, vous considérez-vous encore comme un simple point sur l'immense toile de la création d'Allah Azza wa Jal? Nous ne sommes pas du tout visibles face à l'immensité de l'univers d'Allah Azza wa Jal. Et mes chers frères et sœurs en islam, ceci n'est qu'un seul ciel.
Le Coran nous informe qu'il y en a 6 autres, et Allah Azza wa Jal domine tout cela. Et c'est lui l'unique qui orchestre avec perfection l'ordre et le fonctionnement de l'ensemble. Comment te sens-tu maintenant debout devant lui, en train de le louer et de lui parler? Comment te sens-tu en sachant qu'il te répond à chaque verset que tu récites? As-tu encore en toi l'audace de désobéir à certains de ses commandements? Peux-tu imaginer commettre à nouveau une faute face à une telle majesté et à une telle puissance? Face à une telle toute-puissance et une telle souveraineté? Et que dire face à un tel amour? Quel amour immense doit-il avoir pour nous avoir choisis, malgré notre insignifiance dans l'immensité de sa création, afin de vivre cet échange sublime, ces paroles d'intimité et de proximité que contient la salah. Après tout, il nous a accordé la capacité de répondre à l'appel à la prière et de nous tenir devant lui. C'est un honneur sans égal. Comment pourrions-nous ne pas donner le meilleur de nous-mêmes? Comment pourrions-nous encore tourner le dos à la prière, en sachant ce privilège immense que nous manquons? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a cherché à nous faire saisir la grandeur devant laquelle nous nous tenons. Il a dit que le kursi d'Allah s'étend sur les cieux et la terre, et que les 7 cieux, comparés au kursi, ne sont qu'un petit anneau jeté dans l'immensité d'un désert. Et le kursi, comparé au trône, c'est-à-dire al-arsh, est dans une proportion semblable. La prochaine fois que tu te lèveras pour prier, regarde-toi d'en haut et de très loin, afin de goûter pleinement le sens profond de Rabbil Alamin, c'est-à-dire le Seigneur des mondes. Mes chers frères et sœurs en islam, allons encore plus loin. Allah Azza wa Jal dit Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. T'es-tu déjà demandé pourquoi ces noms viennent avant Malik Yawmiddin, c'est-à-dire le maître du jour du jugement dans la Fatiha? Imaginez la scène suivante, mes chers frères et sœurs. Tu te trouves par hasard sur les lieux d'un crime. Une enquête est en cours. Le procès commence et bien que tu sois innocent, le juge te convoque pour t'interroger. Il peut s'y prendre de 2 manières différentes. Tout d'abord, il t'assaillit immédiatement de questions. Pourquoi étais-tu sur les lieux? Que faisais-tu? À quelle heure es-tu arrivé? Qu'as-tu vu? Ton cœur s'emballe, tes nerfs lâchent, puis seulement après il te rassure. Au fait, nous savons que tu es innocent, nous recueillons simplement des informations. Ou bien deuxièmement, il dit dès le début, il te dit, nous savons que tu es innocent, mais nous apprécierons toute information que tu pourrais nous fournir. Puis il commence l'interrogatoire. Dans quel scénario te sentirais le plus serein? Évidemment le second, n'est-ce pas? Alors, quel est le lien entre Ar-Rahman Ar-Rahim et Malik Yawmiddin? Et pourquoi ces noms viennent-ils avant? Tout simplement, mes chers frères et sœurs en islam, pour nous rappeler que celui qui nous jugera au jour du jugement est bien Ar-Rahman Ar-Rahim. Ces 2 noms doivent éveiller en nous, dans la salah, un sentiment de soulagement et d'apaisement. Même lorsque nous nous rappelons que nous nous tiendrons un jour devant Allah Azza wa Jal en ce jour redoutable, c'est-à-dire le jour du jugement. Efforçons-nous simplement de rester dignes de cette miséricorde. Ar-Rahman Ar-Rahim proclame que la souveraineté d'Allah Azza wa Jal est fondée sur une miséricorde totale et non sur la colère. Dans cette vie ici-bas, il est là pour tous, croyants et non-croyants, justes et injustes. Il nourrit, il vête, il soigne, il pourvoit, il ne se hâte pas de punir, mais accorde un délai immense pour le retour vers lui, toute une vie. La miséricorde d'Allah Azza wa Jal se manifeste par le don, mais aussi par la privation. Lorsqu'il nous retire parfois un bien, c'est en réalité le cœur même du don, car notre science est limitée, et nous ne percevons pas immédiatement la sagesse. Encore une fois, une miséricorde déguisée. Allah Azza wa Jal dit, ne connaît-il pas ce qu'il a créé alors que c'est lui le compatissant, le parfaitement connaisseur? Surat al-Mulk, verset 14. Allah Azza wa Jal dit également, le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable. Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. Surat al-Baqarah, verset 216. Lorsque nous disons Ar-Rahman, ce nom est sous une forme arabe qui indique l'intensité absolue. Comme en arabe par exemple, on dit Ju'an, qui signifie affamé à l'extrême, et on dit aussi Ja'i, c'est-à-dire affamé. La première forme exprime donc le degré le plus intense. Ainsi, Allah Azza wa Jal est le miséricordieux au degré le plus absolu. En réalité, Ar-Rahman est le nom le plus englobant d'Allah. Souviens-toi du nom par lequel il choisit de se présenter au-dessus de son trône. Le tout miséricordieux s'est établi, c'est-à-dire istawa, sur le trône. Surat Taha, verset 5. Donc Allah Azza wa Jal utilise son nom Ar-Rahman.
le nom le plus universel et associé à la plus vaste de ses créations, le trône. Ce nom est exclusif à Allah Azza wa Jal. Tu ne trouveras jamais quelqu'un nommé Ar-Rahman, mais plutôt Abd-Ar-Rahman, c'est-à-dire le serviteur du tout miséricordieux. De même, tu ne trouveras personne portant le nom d'Allah. Ces deux noms lui appartiennent exclusivement. Quant à Ar-Rahim, c'est celui qui fait parvenir sa miséricorde à sa création. Ce nom apparaît dans le Coran lorsqu'Allah Azza wa Jal parle spécifiquement de sa miséricorde envers les croyants. Si nous connaissions réellement la nature d'Allah Azza wa Jal et la nature des êtres humains, nous préférerions, sans la moindre hésitation, traiter avec Allah Azza wa Jal plutôt qu'avec les gens. Il nous suffit de savoir, mes chers frères et sœurs en islam, que la miséricorde d'Allah envers nous dépasse infiniment la miséricorde de nos propres mères. Alors, alhamdulillah pour la souveraineté par laquelle il gouverne, et laisse le rythme de Ar-Rahman, Ar-Rahim alléger le poids sur ton cœur. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.